Salut à tous, Eric pour Undervapes. Aujourd'hui, retour d'impression sur quelque chose qui, d'ores et déjà, je peux vous le dire, constitue un coup de cœur, réellement. Je vais vous parler aujourd'hui de Ligo One. Alors, Ligo One va se décliner de deux manières différentes. Ligo One traditionnel et Ligo One XL. Sur la plus grande des deux, vous allez juste doubler les performances de la première. C'est-à-dire qu'ici, vous serez sur une batterie qui délivrera 1100 mAh. Et ici, on aura 2200 mAh. Pareil pour le cléromiseur, sur la petite 1,8 ml et sur la grande 2,5. Donc ça reste de toute façon des petites contenances, mais c'est quelque chose d'absolument discret quand on l'a dans la main. Là pour le coup, grande main ou pas grande main, on ne le voit pas. Ça a des performances assez particulières puisqu'on a des résistances fournies avec qui vont aller de 1 à 0,5 ohms. Donc on va aller vraiment chercher le sub-ohm si on le veut. C'est fait par Joyetech, donc Joyetech on connaît déjà depuis longtemps, la qualité de ses produits est maintenant plus à démontrer, hein, notamment pour l'arrêt du tabac, l'entrée dans la vape, généralement Joyetech tirait son épingle du jeu à cet endroit-là. Mais ici on est sur des versions plus évoluées, qui vont pouvoir quand même constituer un arrêt au tabac. Vous pouvez très bien arrêter de fumer sur ce genre de cigarettes électroniques, disons que c'est les versions évoluées de ce qu'on connaissait il y a quelques années, et avec quelque chose d'absolument performant et réactif. Sur la petite, alors ça peut constituer un dépannage, vous allez dans des endroits où c'est pas la peine d'être exubérant avec la vape, de pas faire de gros nuages, j'allais dire. Ça dépendra quand même parce que c'est relativement puissant, même petit. Mais vous avez quelque chose qui est discret dans la main, vous voulez tirer une petite taf. Ça marche vraiment super, super bien. C'est deux modes en fait, parce qu'on va pouvoir sortir notre cléromiseur et on va pouvoir le mettre où on veut d'ailleurs, si on veut. Hein, vous voyez, on est sur un petit mode, je vous le montrerai en gros plan tout à l'heure. Donc ça pourrait s'apparenter à quelque chose que genre 18 350, vous voyez. On n'est pas plus gros, pas beaucoup plus gros, j'ai pas d'accu sous la main 18 350, mais c'est de toute façon quelque chose que vous n'allez pas pouvoir changer. L'accu dedans est intégré, vous n'y toucherez pas. Vous chargerez par une petite encoche USB ici avec un chargeur qui est fourni dans la boîte. Vous verrez encore une fois tout ça en gros plan. Mais on est sur quelque chose d'assez sympathique. Vous voyez, là on n'est pas pour... on n'est plus dans l'entrée de gamme, on est pourtant dans un stock tabac possible avec ce genre de mode. On est quand même sur des versions très évoluées de l'arrêt du tabac. Vous voyez, un pin 510, bon, non réglable des deux côtés. Pour être tout à fait honnête, ça va être le Cliro. Vous pourrez l'utiliser ailleurs si vous voulez, je ne sais pas, je pense notamment au Régent ou au Vamo qui va avoir un petit cône qui va pouvoir finir puisqu'on est en 19 mm, on n'est pas en 22. Donc vous pourrez l'utiliser ailleurs, mais sincèrement, c'est quand même sur son mode d'origine, c'est-à-dire le mode fourni Gohan. Hein. L'ensemble sera fourni évidemment dans le package, vous aurez Cliro et mode. C'est quand même là qui sera le plus joli et voilà, parfaitement intégré à son propre look. À l'intérieur fourni, vous aurez deux drip tips, ici un drip tip métal et un drip tip. Alors celui-ci, c'est pas le drip tip d'origine, il est encore dans la boîte, je vais vous le montrer en gros plan, mais vous verrez que vous avez un drip tip acier et un drip tip plexiglas a priori, donc ça lui donne un look assez joli. Celui-ci c'est le drip tip de, je sais plus, d'un Harris je crois ou d'un X Pure. Ce matériel me vient de la boutique Vapostore à Fleury-les-Aubrais près d'Orléans. Coucou à toute l'équipe Philippe, Julien, Vanessa et Marie. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on passe en gros plan tout de suite pour voir comment ça se compose dans votre emballage et vous détailler un petit peu comment ça fonctionne. A tout de suite. Donc voici ici, alors on a notre petit mode, hein, le plus petit des deux, voilà, qui va parfaitement matcher avec. Et pourtant, dans cet emballage se trouve la version XL. Donc on va s'écarter un petit peu. Cela dit, rien ne changera, même si vous prenez la petite, ce sera exactement le même packaging. La seule différence se fera ici derrière. Donc vous avez les capacités de votre batterie notamment. Ici, on voit qu'on est en 2200. Bon, bah pour la petite, vous aurez coché ici 1100 mAh. On a voilà, les millilitres du cléromiseur, donc ici 2,5 alors que l'autre est 1,8. Donc vous voyez, on est sur des contenances qui de toute façon vont être légères, mais avec toutes les directives qui arrivent en ce moment, bah écoutez, ce sera Joyetech a été assez prévoyant parce que on pourra toujours agrandir le Cliro, je veux dire si les directives ne passaient pas, mais enfin si elles passaient, on est clairement dans ce que préconisent les directives européennes que je vous invite à combattre en signant la pétition de l'EDUS. Mais ça, c'est en aparté. Donc ici, bah, toutes les règles de sécurité qui vont décrire notamment votre mode, qui vont vous indiquer que ça a passé effectivement tous les tests de sécurité inhérents à notre pays, la France. Joyetech, donc quelque chose d'assez sobre, hein, voilà, qui au demeurant ressemble tout à fait à du Joyetech, c'est-à-dire bien fini, bien packagé. Voilà votre mode ici, alors le plus grand des deux, hein, le 2500 mAh. Donc vite fait, comme ça, juste en comparatif, vous voyez qu'il n'y a pas de drip tip dessus. Ici, le drip tip est mis, et voilà, les différences de taille, vous voyez,
Clairement, on est ici sur le double de capacité, on doit être presque sur le double de la batterie. En revanche, sur le Cliro, voilà, c'est un petit peu moins évident. Et pourtant, on a un petit peu plus, oui. On voit bien le débord en haut. Donc, écartons notre package ici. Donc, notre mode est sorti ici. À l'intérieur, on va lever évidemment notre carte de garantie à ne pas perdre, avec quelques indications à scratcher, notamment à gratter pour voir si vous êtes bien en présence d'un original, et un QR code à flasher qui vous emmènera évidemment sur le site de Joyetech pour vérifier que toutes les informations fournies sont correctes. Un petit manuel d'explication, Igo One, User's Manual. Alors écoutez, il y a une partie en français, donc voilà, là ça va ravir tout le monde, hein. Anglais et français évidemment. Donc ça c'est plutôt pas mal d'y avoir pensé. Bon évidemment Joyetech, grosse firme, a sans doute les moyens de traduire dans les langues, enfin le marché sur lequel il se retrouve, et Igo One effectivement risque de faire entre guillemets, j'allais dire un tabac, mais disons plutôt une belle vape, hein. Donc voilà, on a même du russe a priori, enfin voilà. Donc Joyetech, très sérieux comme d'habitude. On continue notre unboxing à l'intérieur. Maintenant une boîte et ce sera tout, notre boîte sera vide. Et une petite boîte, voilà, Joyetech, qui sans problème évidemment nous laisse augurer le câble pour charger votre Igo One. Hop, alors. Bon, ben on va commencer par le petit sachet. Vous voyez que les drip tips, hein, vous avez ce qu'il faut. 1, 2 drip tips, une résistance en plus. Alors, vous dire si c'est la 0,5 ou la 1 ohm, je ne saurais pas vous dire. Toujours est-il que vous avez évidemment une 1 ohm et une 0,5. Je suppose qu'en déballant, ce sera affiché dessus. Je ne vais juste pas le déballer, hein, parce que il n'y a pas besoin, vous comprenez bien de quoi il s'agit. Donc notre drip tip métal, hein, comme sur la petite que vous avez vue tout à l'heure. Et un drip tip voilà, qui doit s'apparenter à du plexiglas, qui donnera un look assez sympa aussi à notre mode. Le chargeur, ici. Donc un chargeur mural USB habituel, hein, voilà, qui viendra tout simplement s'enficher dans l'encoche ici. Et c'est pas fini, notre prise murale. Je vous recommande d'ailleurs d'utiliser les prises fournies avec, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire on en a une et on va se servir de tout. Et bien écoutez, j'ai constaté quelques surprises avec quelques prises qui se finissaient en USB ici, mais voilà, qui n'ont pas forcément les mêmes données d'impédance et autres, ou de tension. Donc faites attention à ça quand même. Si c'est fourni, utilisez-la. Je sais bien qu'à un moment donné, ça va faire beaucoup de prises pour la même chose, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Si vous débranchez une, vous mettez celle-là, c'est quand même plus prudent. Donc voilà, rien de plus dans notre packaging. On va trouver ici notre mode, hein, on peut l'appeler un mode, hein, puisqu'il est clairement séparable du reste. Comme d'habitude, les codes habituels, je vais essayer une petite mise au point, voilà. Les codes habituels pour démarrer, hop, je vais me mettre bien, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, vous voyez la petite lumière qui signifie que notre batterie est démarrée. Il y aura un code lumineux, hein, qui s'affichera ici quand vous vaperez au fur et à mesure que votre batterie se déchargera. Vous aurez des clignotements plus ou moins rapides. Alors plus ils vont devenir rapides et plus il sera urgent d'aller mettre en charge votre mode. Vous allez avoir des clignotements lents qui vous indiquent que vous êtes encore dans les 60% de charge. Sous 60%, ça va commencer à être un petit peu plus rapide. Et ensuite, pour les 10% restants, ça va être très très rapide. Inutile de vous dire que sur la petite, la 1100 mAh, parce qu'évidemment, si on lui fait délivrer 0,5 ohm de puissance, ça peut aller vite. Donc fiez-vous bien au clignotement et chargez quand ce sera utile, hein. Sinon la décharge sera relativement rapide. Donc ici, deux manières de défaire votre... Hop, cliromiseur, atomiseur, donc vous voyez, un pin 510, donc ici c'est parfaitement fait pour ce matériel, hein. Pour être honnête, ce cliro, vous allez pouvoir le mettre un petit peu partout, mais c'est quand même là qu'il se trouvera le mieux, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc une connexion laiton non réglable, ici un pin non réglable, donc il va falloir, voilà, ça déborde un peu, normalement ça devrait passer un peu partout, et en tout cas c'est parfait pour le mode qui est fourni avec. Donc des jolies rainures d'airflow qui vont laisser circuler en dessous un petit peu l'air, hein. Aucun souci de ce côté-là, c'est plutôt bien fini. C'est léger, mais c'est pas, comment dirais-je, on est sur de l'alu, hein, on n'est pas sur quelque chose qui serait une sorte de plastique habillé d'un revêtement métal. Non, non, pas du tout. On est sur quelque chose qui n'est pas lourd, mais qui quand même donne gage de qualité, parce que, j'allais dire pas léger non plus. C'est l'entre-deux, voilà, on est pile à l'entre-deux. Ici, votre chargement se pratiquera ici, à côté, une petite LED qui vous indiquera la charge, hein, rouge évidemment quand c'est en charge, et vert quand c'est chargé.
Vous pourrez, gros avantage aussi, pendant que vous chargez, continuer à vaper. Ça, c'est toujours utile parce que si réellement vous êtes en panne et qu'il faut attendre une charge complète, eh ben, vous allez être un petit peu en manque, surtout si vous arrêtez le tabac à l'instant. Donc là, vous brancherez et pas de souci, vous pourrez vaper en même temps. On a un petit trou de dégazage à l'arrière, donc voilà, tout est bien prévu, même si encore une fois, je vous dis qu'on ne pourra pas avoir accès à la batterie, elle est intégrée dedans. Mais évidemment, comme on va pouvoir pratiquer un petit peu dessus, bah, la prudence impose des trous de dégazage. Et c'est très très bien comme ça. Notre cliromiseur, alors qui a un look sympa, hein, qui fait un petit peu cap tout métal, Igo One, un rappel à la série de chez Joytech. Un connecteur 510 pour le drip tip, donc vous mettrez le drip tip que vous voulez, même si ceux fournis vont bien avec, hein, mais vous pourrez mettre le drip tip que vous voulez, ça ira parfaitement. Ici, on va ouvrir notre cliromiseur et passer à sa phase de remplissage, donc il va se remplir ici, hein, le long, entre évidemment la cheminée et le tank. Donc voilà, on a l'habitude de ça, hein. C'est comme ça que vous pratiquiez sur beaucoup de matériel, et notamment chez Joytech. Et ici notre résistance, voilà, avec ses arrivées de jus sur les côtés. Donc belle résistance, hein, un petit peu plus petite que ce qu'on trouve sur l'Atlantis, mais tout de même intéressante, hein. Voilà, donc vous aurez de la qualité, vous aurez du rendu et de la puissance. Une fois remonté, voilà, ça va tout seul, évidemment, parce qu'il n'y a aucun matériel qui est différent de ce qu'il est fourni. On est vraiment sur l'intégrale, hein. Voilà, le mode est parfaitement flush, évidemment. Donc écoutez, je vous propose qu'on repasse en plan large pour voir comment ça va. Donc je vous dis à tout de suite. Alors voilà, vous avez pu voir en gros plan comment se composait votre emballage, comment vous recevrez votre mode et votre cliromiseur, hein, qui reste quelque chose, qui reste un cliro qui n'est pas reconstructible, à moins de bidouiller. Aujourd'hui, il y a des bidouilleurs dans tous les domaines, donc je suis sûr que ce serait possible. Mais a priori, les résistances fournies d'origine vont vous procurer toutes les saveurs et toute la puissance dont vous avez besoin. Je vous dis de 1 à 0,5 ohms. On est clairement sur quelque chose qui peut s'apparenter à l'Atlantis, hein, on est sur du 19 ici, du 22. Sincèrement, moi quand je tire sur ces cliromiseurs, j'ai la sensation de l'Atlantis, quelque chose de puissant, qui va être très très aérien, hein. Vous avez vu le réglage en éclipse de l'airflow, quand on est ouvert à plein, on y va sans problème, on inhale direct. D'ailleurs, on va passer en privé. On est sur un die à 50-50, hein, donc il n'y a pas un maximum de glycérine, ça pourrait. Évidemment, quand on est très épais en glycérine, on a tendance à encrasser un petit peu. Ça se nettoie un petit peu moins facilement, évidemment, que quelque chose de reconstructible. Donc restez sur des jus tranquilles. En tout cas, faites-vous plaisir, il n'y a aucun souci. Et avec ces deux petits modes, eh bien écoutez, j'ai été bluffé. J'ai l'habitude de vaper sur des modes plus importants, sur des cliromiseurs a priori plus aboutis, sur des atomiseurs plus aboutis, qui vont valoir beaucoup plus cher, c'est vrai, il y a quelques différences, mais enfin, sincèrement, aujourd'hui, ce genre de matériel, d'entrée de gamme, enfin d'entrée dans le stop tabac, vous allez pouvoir arrêter avec ça, mais avoir déjà du matériel abouti, vous allez pouvoir faire un bon moment avec avant de vouloir changer, et peut-être jamais changer. Alors écoutez, pour moi, ça constitue un coup de cœur, et j'espère que vous aussi, vous aurez de super sensations avec l'Igo One de chez Joytech. Je vous dis à bientôt.